Tout le monde doit comprendre que l'ordre mondial, comme vous l'avez si bien dit, il n'y a que deux camps. Et chacun devra choisir son camp. Ceux qui prétendent être neutres, soit n'ont absolument rien compris, ou ont peut-être le cerveau éteint. Il faut le dire clairement. Il n'y a pas de neutralité possible. Il y a les oppresseurs et il y a les opprimés. Et en tant que révolutionnaire, un révolutionnaire aime tous les peuples. Merci donc à vous qui êtes venus du continent européen, américain, un peu partout, pour nous soutenir, parce que la cause de Thomas Sankara, certes, le 15 octobre 1987, on a cru avoir assassiné l'homme et ses idées. On a tenté de détruire toutes les archives, même en passant par notre télévision nationale. Les gens ont essayé de détruire tout ce qui pouvait exister. Ils sont témoins, vous pourrez passer à la RTB les demander. Toutes les boîtes d'archives ont été vidées, essayer d'effacer totalement les faits de Thomas Sankara. Dieu merci, certains ont pu conserver beaucoup de choses de lui. Aujourd'hui, plus que jamais, on se rend compte que l'homme, oui, la chair s'en est allée, mais l'esprit demeure sur le monde. Et le combat continue. Aujourd'hui, beaucoup de chefs d'État africains se cachent derrière une soi-disant démocratie, fabriquée à l'africaine, essayant de copier peut-être leur maître impérialiste. Mais aujourd'hui, la démocratie montre ses limites. Elle s'est développée, elle atteint son apogée. Aujourd'hui, elle est en déclin. Ça, il faut le reconnaître. Il faut que nous arrivions à fabriquer notre modèle. Et notre modèle, c'est africain. Et tel qu'ils le disent, si la signification du mot démocratie est telle qu'ils le disent, c'est que c'est né en Afrique. Alors, ici, nous avons notre manière de voir les choses. Il faut que nous redevenions africains et que nous acceptons de vivre africains. Comme disait le camarade président Thomas Sankara, c'est la seule manière de vivre libre et de vivre digne. Qu'à partir de maintenant, partout où nous sommes, que nous puissions faire passer le message de notre histoire, d'où nous venons, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui, pourquoi le monde est ainsi fait, pour que les gens puissent comprendre, emboîter le train de la révolution et qu'on puisse avancer vers un développement harmonieux, vers une Union africaine réelle. Car cette Union africaine qu'on le dit aujourd'hui de façade, on ne la sent pas. Il n'y a pas d'union. Le continent est déchiré par des guerres, tout cela par la manipulation des impérialistes. Ils ne veulent que nous voir déchirés, nous entretuer pendant qu'on pille nos richesses. Pendant que sur le continent, nos frères peut-être qui n'ont encore rien compris, nous disent qu'on parle trop. Et souvent, ce sont ces soi-disant intellectuels qui n'ont peut-être pas compris, qui ont été totalement formatés par le système occidental, par le système impérialiste, qui trouvent qu'on parle trop, parce qu'ils ne peuvent pas comprendre et percevoir le message qu'on passe. Malheureusement, c'est leur faiblesse aussi, mais nous devons continuer à parler. Nos jeunes doivent se réveiller. L'Afrique ne demande que ça, produire, transformer et consommer. Et nous allons continuer à encourager ces genres d'initiatives. Mais tout ça, c'est par le changement de mentalité. Et aussi, je dirais, en forçant la main à certains. Et c'est là la révolution. Parce que le changement de mentalité dans la bourgeoisie est difficile. Et c'est cette bourgeoisie qui oppresse et qui continue de conjuguer avec l'impérialisme parce qu'ils ont les moyens. Et aussi, ils communiquent. Ils passent par tous les canaux pour amener les jeunes Africains à stagner. C'est par là que les jeunes Africains se retrouvent à prendre l'eau, à mourir par milliers dans l'océan pour essayer de rejoindre l'Eldorado, si on peut le dire. Mais il faut qu'on arrive à le créer ici. Et c'est possible. Vous ne pourrez pas avancer. Ils mettront toujours des bâtons dans vos roues. À travers les textes que les impérialistes eux-mêmes ont avancés, les ont amenés à développer. À travers les organismes, les institutions que les impérialistes les ont aidés à mettre en place dans nos États. Il faut pouvoir casser tout ça pour que l'Afrique puisse ressurgir, s'unir et avancer. Nous sommes en guerre au Burkina. Nous connaissons d'où ça vient, nous nous battons. Mais quand nous regardons l'histoire de certains pays, ça nous déchire encore plus le cœur. Le Soudan, le Congo, bref, il y en a assez.
où des gens meurent par milliers, des frères se déchirent en longueur de journée. Ici, ce sont des individus manipulés par l'impérialisme qui sont assis de l'autre côté, qui les envoient un peu d'argent, du carburant, des armes, des munitions, et ils tuent leurs frères. Ils gambadent à travers les campagnes, tués, sans même savoir pourquoi ils le font. Mais tout ça, c'est parce que les cerveaux sont encore éteints. Il faut que vous puissiez rallumer les cerveaux de beaucoup d'Africains pour qu'on puisse se réveiller. Et c'est sérieux. Et c'est à travers la communication que vous faites. Nous avons créé l'Institut des peuples noirs. Nous sommes en train donc d'opérationnaliser et j'espère que tout un chacun participera en présentiel ou en visioconférence à continuer à éduquer notre jeunesse pour qu'elle prenne ses responsabilités, pour qu'elle comprenne le monde et que l'Afrique puisse se réveiller enfin et qu'on puisse s'unir et vivre dignement et librement.